Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de me préparer parce que je devais vous filmer une vidéo pour la Saint-Valentin, genre un make-up, etc. etc. Et puis, du coup, j'étais en train de faire mon brushing et en même temps, je pensais aux idées de make-up que j'allais pouvoir vous faire. Voilà, parce que je voulais vraiment cette année faire une vidéo pour la Saint-Valentin. Voilà, comme en plus j'aime bien faire des tutos make-up et ça vous plaît, enfin ça vous plaît, c'est pas les vidéos les plus regardées sur ma chaîne mais en tout cas j'en ai que des bons retours à chaque fois, donc merci beaucoup. J'étais en train de réfléchir au make-up que j'allais vous faire pour la Saint-Valentin. Je voulais vous faire une petite tenue, une coupe de cheveux, enfin voilà. Et puis je réfléchissais et je me suis dit mais non, en fait j'ai pas envie de faire ce genre de vidéo. Non pas que c'est intéressant de faire un tuto make-up pour la Saint-Valentin, au contraire, mais j'avais envie de vous parler d'autre chose. Plutôt que de vous parler de mon mec vient me chercher, il m'emmène au resto, on va s'envoyer en l'air. Non, je voulais vraiment vous parler de la Saint-Valentin en général. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, en fait je voulais vraiment blablater, me poser, parler avec vous. Là je suis en tenue, je suis maquillée, je suis coiffée, mais j'ai mis un legging et un t-shirt, ça c'est ma tenue de combat quand je suis à la maison. J'ai mis mes chaussons, qui sont bien sales au passage, mes chaussons licorne et je suis posée sur mon lit. Et en fait j'avais simplement envie de vous parler. Alors pour beaucoup la Saint-Valentin, surtout pour les meufs, hein, j'ai remarqué, c'est le jour où le mec doit faire ses preuves. Mais j'ai envie de dire, et là ça va être le cliché, c'est tous les jours qu'il faut faire ses preuves, non? Je suis pas en train de... C'est vous qui le dites. Mais il est sérieux lui. Enfin bref, c'est un mec. C'est tous les jours qu'il faut faire ses preuves en fait. La Saint-Valentin c'est vraiment quelque chose, je vais pas vous dire oui c'est commercial, nanana. J'aime bien cette atmosphère, j'aime bien cet univers, je vais pas vous mentir. Mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose qu'on attend trop et je voulais vous parler vraiment de mon histoire, enfin de mon histoire, j'ai pas vraiment vous parler de mon histoire mais je voulais parler de mon ressenti par rapport à ça, donc c'est vrai je voulais me poser tranquillou, voilà, et parler d'autre chose que de maquillage, de belles lingeries pour la Saint-Valentin ou voilà le beau parfum ou comment mettre ton décolleté en valeur pour pouvoir te faire pécho ce soir là. Dit comme ça fait un peu cru, non? Malheureusement ça finit généralement comme ça, hein. Non, franchement, je suis une personne qui attendait beaucoup de la Saint-Valentin. J'attendais vraiment énormément beaucoup de la Saint-Valentin. À chaque fois que j'ai eu des compagnons, à chaque fois que j'ai eu un homme dans ma vie, effectivement, j'attendais beaucoup de la Saint-Valentin. Et il se trouve que ce jour-là, j'ai toujours été déçue. J'ai toujours été déçue parce que je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Never will you niet. Je vais pas me plaindre non plus parce que ce jour-là j'ai déjà eu des fleurs, j'ai déjà eu des petits messages d'amour, des déclarations même de personnes que je ne pensais pas. Généralement tous les ans j'ai un petit message ou un truc comme ça, même si je suis pas en couple, c'est chelou. J'ai des amis qui m'envoient des messages pour la Saint-Valentin, des amis IS, des amis, mais pas IES. On refera une question sur l'amitié homme-femme, tiens. Voilà, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin et j'attendais vraiment... ça me gratte le nez depuis tout à l'heure là. Et j'en attendais à chaque fois beaucoup, je trouve, de ce jour-là. Et à chaque fois j'ai été déçue parce que mon homme ne pensait pas à ça. Alors c'est pas non plus une vidéo pour vous dire voilà ouais la pauvre fille elle va passer sa Saint-Valentin toute seule donc du coup c'est une rageuse, elle nous fait une vidéo sur ça. Non, pas du tout, je suis en couple, enfin je suis en couple. J'aime pas trop vous parler de ma vie privée, donc on va dire je suis pas seule, voilà. Je suis pas mariée, je suis pas, voilà, enfin j'aime pas trop vous dévoiler mes histoires de cœur sur les réseaux. Je vous en parle de temps en temps, mais voilà. D'ailleurs ça vous intéresse bizarrement, vous m'envoyez souvent des messages, j'en reçois au moins un par semaine. Ouais bon ça va, ça reste quand même soft. Où on me demande si j'ai quelqu'un dans ma vie et pas un mec hein, pour me dire hey, meuf t'as un mec et tout. non ça c'est une autre histoire. Non, je reçois des messages de nanas qui me disent ouais excuse-moi d'être curieuse, voilà tu réponds si tu veux mais est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai pas spécialement envie de comment dire, de partager ce genre de choses sur internet parce que je l'ai fait, ce fut un temps et ça m'a pas apporté spécialement de choses bonnes. À partir du moment où tu t'affiches,
t'affiches ton mec, t'as plusieurs possibilités. T'as soit la possibilité de des meufs qui pensent faire leurs courses et qui du coup contactent ton mec ou se permettent des réflexions sur ton mec, du genre il est beau, tu crois qu'il y a moyen? Ou alors il y a ce genre de message, oui, ton mec, il m'a niqué. Choisissez bien vos mecs les filles. Donc voilà, chacun a son passé, hein, donc voilà, tu peux pas empêcher ton mec d'être parti ailleurs avant toi, ou en même temps que toi d'ailleurs, enfin ça tu peux l'empêcher, enfin en même temps tu peux pas l'empêcher, enfin bref là je m'égare. Donc voilà, je pensais à ça, à la Saint-Valentin, et je me suis dit voilà, tous les ans, bah je fête pas la Saint-Valentin et je ressens pas le besoin de fêter la Saint-Valentin. Donc voilà, je me voyais pas vous faire une vidéo l'heure en fait, où j'allais me préparer, où j'allais faire ma belle, alors qu'en fait ce jour-là, ni plus ni moins, je vais me coucher à 23h minuit, et puis avant de dormir je vais lire un bouquin ou je vais regarder une vidéo sur YouTube, et puis voilà, je vais mettre mon pyjama, mes chaussons, voilà, ou mes chaussettes pilou pilou, et je vais aller dans mon lit quoi, parce que je vais pas dans mon lit avec mes chaussons. Et voilà, donc pour rentrer plus psychologiquement dans le délire de cette vidéo en fait, je voulais vous dire que voilà, la Saint-Valentin c'est juste j'ai rien préparé, ça se voit. C'est juste un jour en fait. Même si effectivement ça fait plaisir ce jour-là qu'on pense à vous et que voilà, vous soyez à l'honneur entre guillemets, qu'on vous prouve qu'on vous aime, on n'a pas à vous prouver qu'on vous aime qu'un jour dans l'année. Moi je pense à toutes ces personnes-là, que ce soit hommes ou femmes, qui vont être seules ce jour-là. Et qui autour d'eux vont bouffer que des je t'aime mon amour, ouah, marque la date de ta rencontre avec ton mec au 6-30-30, envoie cocu ou Saint-Valentin. Là je vais trop loin là. Voilà, moi je pense à toutes ces personnes là qui ce soir-là vont pas forcément avoir le cœur à l'ouvrage parce que elles vont être toutes seules ou parce qu'elles vont avoir subi une rupture des plus catastrophiques, parce que ça se passe jamais comme on veut, hein, ça se passe jamais bien, sauf si c'est toi qui le décide, et encore des fois c'est compliqué, hein. Voilà, moi j'ai pensé à toutes ces personnes là en leur disant bah écoutez, ne vous en faites pas, l'amour c'est quoi au final? Là je vais vous faire une vidéo sur l'amour, hein. En fait c'est là où je veux en venir, je suis désolée, j'ai vraiment rien préparé. En même temps vous avez l'habitude de m'entendre blablater, ça aussi c'est des vidéos que vous aimez bien, donc bah écoutez, hein, installez-vous. Là vous allez en manger. L'amour c'est quoi en fait? L'amour, on attend d'une personne de nous aimer. Et en fait en ce moment je suis en train de faire ce travail sur moi-même, parce que j'ai vécu des ruptures qui étaient vraiment pas sympas, vraiment très dures dans ma vie. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je vivais une rupture, j'attendais qu'une chose, c'était de me remettre avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un et de recommencer. Et en fait, c'était une histoire sans fin, c'était une histoire qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait. Je suis pas sortie avec autant de mecs, mais voilà, c'était une histoire vraiment sans fin. Et au final, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec un passé, des grosses histoires, parce que j'ai quand même vécu des grosses histoires. Il faut savoir que je suis restée plus de 10 ans avec une personne et que je suis restée aussi 7 ans avec une autre personne. Enfin voilà, c'est assez voilà. Et j'ai jamais vécu des histoires de moins de 1 an. Enfin après ça s'appelle pas des histoires, hein. Et je voulais à chaque fois ne pas être seule. C'était cette envie au final de se dire bah je pense hein, au fond de moi, de pas être seule, de se sentir épaulée ou encore. Et je me suis aperçue que je réitérais à chaque fois les mêmes histoires. Les mêmes histoires avec le même genre de mec, avec toujours la même finalité. Et ça se finissait jamais genre bon bah on va s'arrêter là mon chéri, c'est plus trop ça en ce moment. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Et puis bah écoute, appelle-moi, à l'occasion on ira se manger un KFC quoi. D'abord j'aime pas le KFC. Non, ça s'est jamais fini comme ça s'est toujours fini en grande pompe, des larmes, des cris, des envies de tuer, des bads, des kilos perdus. Des kilos perdus, faut que je rompe là. Il faut que je me trouve un mec pour rompre. Et au final voilà, ça s'est toujours fini comme ça et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes situations, la même continuité. Et au jour d'aujourd'hui je me dis bah voilà,
pourquoi vouloir être absolument avec quelqu'un et vouloir trouver l'amour ou avoir une preuve d'amour d'une personne en particulier. Et mon travail dans ce moment, c'est de me recentrer sur ça. Et avant de trouver quelqu'un, de me trouver moi-même, tout simplement. Et je pense qu'on est plusieurs à devoir faire ce travail en fait, à devoir se chercher soi avant de vouloir chercher quelqu'un. C'est important de se connaître soi-même et c'est important de savoir où on va, qui on est. Et au final, mais je ne savais même pas qui j'étais. Et c'est pour vous dire, je me suis toujours pas trouvée. Donc, trouver quelqu'un alors que je suis déjà, je sais même pas où je suis perdue dans un trou dans l'espace truc temporel de je sais pas quoi, de spatio truc machin, j'en sais rien. C'est pour ça que je vous parle pas forcément d'amour sur ma chaîne et que je vous montre pas non plus, il fait raplapla là, et que je vous montre pas non plus de mecs et tout ça. Oui, j'ai des relations, j'entretiens une relation avec une personne depuis très longtemps et mais voilà, tant qu'aujourd'hui je me serais pas trouvée moi, je peux pas exiger de cette personne qui me prouve quelque chose. Alors on me dit Marie, on me dit souvent d'ailleurs Marie, t'as un cœur en pierre, tu sais pas aimer. C'est pas que je ne sais pas aimer, mais en fait maintenant je cherche l'amour là, je dirais pas là où ça fait pas mal, mais là où effectivement ça fait le plus de bien, c'est-à-dire je cherche le bonheur et l'amour avec ma famille avant tout et avec mes amis. Et c'est pour ça, vous me dites aussi souvent Marie, t'as beaucoup d'amis, t'es bien entourée. Mais oui, c'est ça mon amour en fait, ça me nourrit, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait avancer effectivement et c'est ça qui m'aide à me construire et à savoir qui je suis vraiment. Donc on attend quoi de la Saint-Valentin? On attend des petits cœurs, des petits chocolats, bien sûr que ça fait plaisir. Si vous avez besoin de petits cœurs, de chocolat, de câlins, pas de sexe, hein. Câlin, genre, oh, venez me voir. Ou alors, j'allais dire, trouvez-vous un câlin ami, quoi. C'est ça, en fait, il faut arrêter de recentrer tout sur une personne. Je suis pas psychologue, je suis pas là en train de vous faire une leçon de morale. Il y a des gens qui vivent comme ça et qui le vivent très très bien. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de me mettre dans une situation où, voilà, tout va dépendre d'une personne. Parce que le jour où tu te casses la gueule, en espérant pour toi que tu te casses pas la gueule, hein. Mais le jour où ça se termine, il te reste quoi toi si derrière t'es dépendante de quelqu'un quoi? Il te reste quoi? Moi je me suis vue retourner chez ma mère, quitter mon taf, voilà, pour un connard quoi. Ouais, lui c'était vraiment un connard. Qui au final ne méritait même pas que je m'attarde sur lui. Enfin, on veut être avec quelqu'un, mais moi j'ai vécu une histoire où effectivement j'étais avec une personne qui me mettait vraiment plus bas que terre. Avec cette personne, j'étais pas moi. J'étais moche, cette personne me rendait moche, me disait des choses. Alors, quand on est amoureux, on voit pas les choses passer, mais qui me disait des choses pour se mettre lui en avant et au final, moi, voilà. En fait, j'étais sa chose. J'étais là toute la journée à pas pouvoir voir mes amis, à pas pouvoir parler, à pas pouvoir interagir avec des internautes ou voilà, je n'avais pas le droit parce qu'au final, voilà, moi c'était moi la merde et lui par contre il s'en donnait le droit. Alors qu'au final cette personne là, mais elle n'est pas du tout lumineuse quoi, enfin avec le recul et voilà maintenant que j'ai pu en parler autour de moi, mais cette personne là c'était vraiment rien. Et il y a des personnes comme ça qui te pompent ton énergie, qui te pompent ta vie, tes loisirs et tout ça pour se mettre en avant. Et voilà, il y a ça aussi qui fait que je ne veux plus dépendre d'un mec. Et voilà, quand ça se finit, après t'es tout seul quoi. Il n'y a que toi pour réfléchir à ta vie quoi. Donc à ce moment-là, faut en profiter justement pour rebondir et pour savoir où on va, qui on est. Et avant de vouloir se dire bon, avec lui c'est fini, bon bah écoute je vais m'inscrire sur Mythique. Non. Non, la vie c'est pas ça. Pour information, moi je me suis pas inscrite sur un site de rencontre. Je ne suis pas inscrite sur un site de rencontre. D'ailleurs, il y a des gens qui utilisent mes photos pour se mettre sur des sites de rencontre. C'est pas moi. Hein. De toute façon, la description ne correspond pas. Hein. Ah, quoique la dernière fois, il y en a une qui avait 23 ans. Franchement, merci beaucoup parce que presque 10 ans d'écart, tu vois. Elle utilisait mes photos. Bon, ça a été signalé. Hein. Mais ça me fait bien rire quand je me dis, oh putain, ça va, 23 ans. Mais bon, voilà, soit dit en passant, la Saint-Valentin, on attend de quelqu'un, on attend de l'amour, effectivement. Alors, après, il y a des personnes qui le vivent
très bien ce jour-là, qui sont pas en mode je vais prendre, je vais me faire un cadeau. Non, c'est juste pour la symbolique, voilà. Il y a des gens, ça fait des années, bah, ils rentrent chez eux, ils offrent un bouquet de roses à leur mari ou à leur femme, voilà. Parce qu'on peut aussi offrir des roses à son mari, hein, pourquoi pas. Et voilà, et puis bah chérie, tiens, ce soir, pour le fun, bah, on va au ciné, on va au resto, et après... Putain, c'est moche, c'est ce que je viens de faire. Toujours la même finalité? Non, franchement, il y a des gens, voilà, qui le vivent très bien et c'est tant mieux parce que voilà, ça peut être... c'est comme fêter, je sais pas, une crémaillère ou Noël, j'en sais rien. Mais voilà, il y en a qui attendent du coup beaucoup de la Saint-Valentin et qui malheureusement ce jour-là vont être seuls et ils vont être malheureux. Et je leur souhaite pas, et j'espère vraiment que vous allez ce jour-là vous dire que c'est pas grave d'être seul pour la Saint-Valentin, c'est pas grave de pas recevoir un message ou de pas recevoir une carte ou un bouquet de fleurs, c'est pas grave parce que l'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas ça et l'amour le premier, le vrai, c'est celui qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on se donne à soi-même. Voilà. Je pense qu'on n'est pas apte à recevoir de l'amour d'une personne quand déjà on a du mal à se comprendre soi-même. Oh putain, j'en peux plus de moi. Donc voilà, ça change de la vidéo Saint-Valentin où j'allais vous faire un petit trait de liner avec des paillettes, j'allais vous mettre des trucs. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de vidéo quand même, hein. Soit dit en passant, je les regarde, pardon. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto il y a pas longtemps, donc je voyais pas non plus le pourquoi je vous en remettrai un juste après, voilà. Un de temps en temps ça suffit, peut-être pas un toutes les 2 semaines. Donc voilà, ma vidéo en fait, quand je me préparais, tout ça, ça m'est remonté. Je me suis dit, oh non, faut que je prenne la caméra et que justement je parle de choses que je peux comprendre, de choses que je peux vivre, de choses vraies, de choses qui à mon sens ont un sens. Voilà, je voulais vraiment dédramatiser cette journée. Et puis, de toute façon, il y a un match ce soir. Donc voilà, vous êtes dans la merde les meufs. De toute façon il y a un match ce soir. Soit vous fêtez la veille, soit vous fêtez le jour d'après, mais dans ce cas-là ce sera plus la Saint-Valentin. Enfin bref, à la limite faites-le la veille ou le jour d'après, comme ça au moins ça aura une autre signification. Il y aura peut-être moins de monde au restaurant, quoique ce jour-là comme c'est le match, il y aura peut-être déjà moins de monde au restaurant. Ou alors faudra manger vite zef pour partir voir le match juste après quoi. Ok, tout le monde à table à 18 h. Par contre... après le match, hein. Non, j'arrête, promis, j'arrête. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment partager ça avec vous et exceptionnellement, donc vous allez avoir cette vidéo le mardi au lieu du mercredi parce que c'est aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. Enfin, là, quand je vous tourne, on est le week-end avant. Je suis en train de regarder, ça tombe quand la Saint-Valentin? Ouais, mardi, donc c'est bien un mardi parce que j'avais peur là, j'avais un petit coup de... Bon, je vais me dépêcher de monter la vidéo, de la mettre en ligne pour que ce soit pour mardi. Voilà, hein, l'envers du décor. Donc voilà, je voulais vraiment vous lancer un grand message d'amour à tous. Que vous soyez grands, petits, enfin là je parle en âge, hein, que vous soyez seul, en couple, que vous soyez un homme, une femme. Voilà, je tenais à vous dire que tout le monde a besoin, enfin tout le monde a le droit d'être aimé. Et que voilà, faut pas attendre un jour spécial pour ça. Et j'espère avant tout que l'amour, voilà, c'est vous qui allez vous l'accorder. Et que ce jour-là, vous n'allez pas bader, vous n'allez pas rester comme ça dans votre coin. Enfin moi pour ma part, je vais rester dans mon coin, ça va rien changer pour moi. Mais que vous n'allez pas attendre des choses, espérer des choses qui n'arriveront pas. Voilà, parce que déjà la signification de la Saint-Valentin elle n'est pas la même chez les femmes ou chez les hommes. J'ai remarqué, les hommes pour eux c'est totalement que nenni, alors que nous on s'en fait tout un foin. Et franchement je dis pas que ça vaut pas le coup, je suis pas là en train de vous dire oh là là putain message de rageuse, non mais sérieux Saint-Valentin c'est commercial quoi. Non non, je comprends, ça fait toujours plaisir voilà, d'aller au restaurant et tout ça, mais une autre fois. Ce sera peut-être votre foi plus tard, on ne sait pas. Enfin voilà, en tout cas, avant de vouloir trouver l'amour, avant de vouloir avoir une relation qui dure, qui est stable dans le temps, mais recentrez-vous sur vous-même. Et une fois que vous aurez atteint cette confiance en vous, je pense que vous dégagerez quelque chose de tellement fort que voilà, ce sera impossible de vous louper dans la rue, n'est-ce pas? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura pas trop embêté. J'espère que vous êtes encore là. Dites-le moi en commentaire si vous êtes encore là. Moi en tout cas je vous serre tous
comme ça dans mes bras. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.